Voilà, ça va être une conférence aujourd'hui un peu particulière parce qu'on va vous poser plein de questions pendant toute la première partie, c'est-à-dire pendant une trentaine de minutes. Plein de questions et sur lesquelles on va vous demander de répondre soit dans le chat, on va vous demander de répondre à un sondage, vous allez voir, ça va être très très varié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra tout à la fin, c'est-à-dire dans les dernières 20 ou 30 minutes. Voilà, ça c'est le cadre. Pour voir si vous avez bien compris comment tout ça marche, on va faire un premier test. Je vais vous demander, les écoles, les instituteurs, d'écrire dans le chat à la volée ce que vont vous dire les enfants. Et les enfants, je vous pose une question. Quelles sont les qualités ou les caractéristiques qui sont le plus souvent associées aux filles? Allez, n'hésitez pas à envoyer plein d'adjectifs, plein de mots. Allez, les caractéristiques, les qualités associées aux filles. Jalouses, elles font de la danse. Elles sont jalouses, elles font de la danse. C'est les deux premiers trucs qui ressortent. Le rose, elles sont belles, c'est la mode, la couture. Ah, elles sont intelligentes. Elles jouent pas au foot. La douceur. Bon, belle, gentille. Ça va tellement vite que j'ai même du mal. Ah, le ménage, il y a le ménage qui sort, la gymnastique, elles sont belles. Ah, elles stressent facilement. Ok, stop. Super, c'est parfait. Maintenant, elles sont peureuses. D'accord. Maintenant, stop. On récupérera tout ça, vous inquiétez pas, on vous partagera tout ça. Maintenant, je vais vous demander quelles sont les caractéristiques ou les qualités qui sont associées aux garçons. C'est à vous. Allez, le plus rapide. On y va, ils sont forts, ils jouent au foot, ils sont courageux, ils sont nuls, ils portent des pantalons, ils font du judo, ils sont sportifs, ils sont forts, ils sont énervants, ok. Ils sont intelligents, ils font du karaté, ils sont costauds, ok, ça marche, stop. Vous êtes trop forts. Merci beaucoup. Allez, c'est parfait. Vous pouvez continuer à écrire si vous voulez, mais je vais avoir du mal à tout lire parce qu'il y a déjà plusieurs centaines de commentaires d'un coup. Alors, bon, on le sait, hein, il y a des inégalités entre les filles et les garçons, il y en a partout, il y en a tout le temps, et on sait aussi que vous, comme nous, on voudrait que ça change. Alors, on veut que ça change, mais le problème, c'est que c'est bien inscrit dans nos têtes. C'est-à-dire que toute la journée, on baigne dans plein de petites inégalités, plein de petites questions. Vous entendez? C'est même nous, que parfois, on entend un peu ces inégalités, un peu, beaucoup, et on ne voit pas jusqu'où. Et donc, pendant cette config, toute la première partie, entre autres, on va partir à la chasse aux idées reçues avec Héloïse Pierre. Salut Héloïse, c'est toi notre intervenante aujourd'hui, bienvenue. Vous l'entendez là? Bonjour à tous et à toutes. Salut Héloïse, bienvenue. Alors Héloïse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vais vous partager mon écran, comme ça au moins, je suis sûre que vous voyez que je vois. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse d'être avec vous là tout de suite. Donc moi je m'appelle Héloïse, je pense que voilà. Je suis entrepreneur, autrice, donc j'écris parfois, je fais des conférences comme celle d'aujourd'hui et j'anime des podcasts qui sont donc des émissions de radio sur Internet. Pour me présenter, je voulais commencer par commenter l'âge que j'avais quand, à peu près, je pense, que l'âge que vous avez vous aujourd'hui. J'ai commencé à faire dans mon village, j'ai grandi dans le sud de la France, des journées autour des droits de l'enfant avec l'UNICEF. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler avec des enfants, alors que j'étais moi-même enfant, mais voilà, travailler vraiment sur comment on apprend des choses aux enfants, comment en tant qu'enfant on a aussi des droits, etc. Donc j'organisais comme ça des grosses journées de mobilisation entre enfants pour les enfants. Et puis je ne me suis pas arrêtée là parce que quand j'avais 20 ans, j'ai monté donc ma première entreprise qui s'appelle Topla pour faire aimer les mathématiques aux enfants. Donc moi j'adore les mathématiques. Je l'ai pas beaucoup vu quand vous parliez des caractéristiques associées aux petites filles, mais voilà, moi j'aimais beaucoup les mathématiques et donc je faisais des jeux pour les maths. Et il se trouve qu'en faisant ces jeux-là, je me suis rendu compte qu'on en vendait assez peu aux petites filles. Et j'ai un peu creusé le sujet et je suis tombée sur une étude de deux chercheuses françaises, Huguet et Régnier, en 2009. Donc ça date un petit peu, mais malheureusement l'étude a été refaite il y a quelques années. Les résultats sont toujours les mêmes. Donc c'est une étude, vous voyez là le petit dessin qu'il y a à faire, qui est un dessin, soit un dessin, soit un test de géométrie, on ne sait pas trop. Et donc il a été proposé à des enfants de 6e et 5e. On proposait le même dessin et on leur disait, voilà, est-ce que vous pouvez refaire ce test de géométrie? Et dans l'autre catégorie d'enfants, donc il y avait des filles et des garçons dans les deux cas, on leur disait, est-ce que vous pouvez refaire ce test de dessin? Et en fonction de ce qu'on disait aux enfants, on voit le résultat suivant. Quand on dit aux enfants, on va faire un test de géométrie, les garçons réussissent beaucoup mieux que les petites filles. Alors que quand on dit que c'est un test de dessin, les petites filles réussissent beaucoup mieux que les garçons. Alors, Héloïse, juste une petite question, oui. Ça veut dire qu'il suffit de changer le nom de l'exercice
C'est ça? Oui, C'est le même exactement. exercice, mais on a juste changé le nom. On a juste changé le nom dans nos têtes. Donc là, je me suis dit, OK, donc en fait, tout se base dans la tête. Si je pense que je suis mauvais en dessin, je ne vais pas y arriver. Si je pense que je suis une fille, donc je suis moins bonne en mathématiques, donc je vais moins bien y arriver. Donc tout se passe dans la tête. Et c'est pas juste cette expérience-là. Il y a plein d'expériences qui ont été faites dans le monde entier, pas que sur des Français et des Françaises. Et les études disent à peu près toujours pareil. Quand les enfants rentrent au CP, c'est là où tout se passe, où les petites filles se pensent moins intelligentes que les garçons. Et du reste, c'est marrant parce que là, dans le petit chat, je voyais plusieurs fois écrit intelligent pour les garçons et je ne l'ai pas vu une seule fois pour les petites filles. Alors, mais c'est pas que vous, c'est tout le monde. Vraiment, c'est généralisé. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer des jeux pour les enfants à peu près de vos âges sur l'égalité filles-garçons. Et aujourd'hui, je fais aussi des podcasts, donc j'anime des histoires, notamment un podcast qui s'appelle Envolée compter pour les enfants. Et voilà pour la présentation. C'est cool, merci. Alors, on va commencer tout de suite, justement, par partir à la chasse aux idées reçues avec des petits jeux que Héloïse a inventés pour vous. Le but de ces petits jeux, c'est d'aller très, très, très vite. Héloïse, je te laisse donner la règle du jeu, du premier jeu qu'on va faire, le jeu des vidéos. Oui, on va regarder 2 vidéos. Donc, c'est des histoires, 2 histoires de 2 personnages. Vous allez voir, ces personnages, ils n'ont pas de prénom. Et c'est à vous, à la fin de l'histoire, de tout de suite donner un prénom. Donc, vous pouvez le donner la personne qui gère le chat pourra l'écrire. Et l'idée, c'est que tout de suite, vous notez le prénom qui vous vient à l'esprit. Donc, pour les professeurs, ça va être un peu balèze, hein, on vous prévient. Tenez-vous prêts, faites chauffer les doigts. Parce que comme vous avez écrit les caractéristiques et les qualités au début, il va falloir que vous écriviez les prénoms. Bon, exceptionnellement, on s'en fiche des fautes d'orthographe, on dirait que c'est des fautes de frappe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il était une fois un né en Union soviétique qui rêvait de s'envoler pour l'espace. Mais dans son pays, tout le monde ne peut pas quitter la Terre pour le ciel. La conquête de l'espace, pendant la guerre froide, lui permet de candidater et 1 peut enfin réaliser son rêve. Après de nombreux et longs entraînements, 1 rejoint enfin les étoiles en solitaire. 1 reste encore aujourd'hui une figure emblématique de la conquête spatiale et un cratère lunaire porte désormais son nom. Merci Héloïse. Alors, bon, il était une fois un. C'est reparti. Alors, on a des Thomas, des Martin, des Patrick, des Victor, des Stéphane, des Vladimir, des Thomas Pesquet. C'est un seul prénom, Thomas Pesquet, mais en un mot. On a des Miguel, on a des Yuri, etc., etc. Et on a quand même une Léa. Et on n'a presque pas de filles. Hein. Bon, très bien, ça marche. Deuxième vidéo. Vous êtes prêts, les professeurs? C'est parti. Il était une fois un né dans le royaume de France d'un père baron. Plus tard, propriétaire d'une maison de champagne, un gagne beaucoup d'argent en envoyant d'intrépides représentants à travers toute l'Europe. L'entreprise améliore ses vins en créant une nouvelle technique, achète plein de vignes partout dans le pays et fait construire un château. L'important succès de ses affaires en fait encore aujourd'hui une icône de l'entrepreneuriat des siècles plus tard. Alors, bon, on a quand même beaucoup de prénoms de garçons, Pascal, Pauline, Richard, et on a quand même un peu plus que tout à l'heure. Alors, est-ce que tout le monde a compris l'exercice? On a des Héloïse, des Auréline, des Corinne, des Julie, des Malika, des Manon, des Lily, mais on a quand même plein de prénoms de garçons. Alors. Super intéressant. Je propose qu'on fasse le deuxième exercice. Déborah, je le présente? Ouais, tu peux y aller. Alors, le deuxième exercice, donc là, le premier petit jeu, c'était donc sur les prénoms. Et là, on va vous montrer des images. Et le but, c'est que vous allez lever la main. Donc, on arrive à peu près à vous voir là. Mais donc, levez la main en fonction de si ça vous fait penser à un homme ou si ça vous fait penser à une femme. Si vous avez du mal à répondre, vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais l'idée, c'est vraiment la première image qui arrive dans votre tête. Alors, attention, deux petites précisions. La première, c'est que vous levez la main à droite alors, attendez, hein, oui, à droite si c'est un garçon et à gauche si c'est une fille. Mais de toute façon, on va vous remettre les petits mots. Homme à droite et femme à gauche. Donc, vous allez voir facilement. Et les professeurs, on vous demande un nouvel exercice maintenant. C'est qu'on va vous ouvrir un sondage et on voudrait que, à nouveau, à la volée, ne comptez pas exactement, hein, mais en gros, vous allez nous dire si votre classe a répondu en majorité homme ou en majorité femme, ou bien si c'était à peu près équivalent. OK? Alors, je te laisse partager la première photo, Héloïse, et puis après, il faudra que tu coupes le partage d'écran. Oui. OK, vous avez vu l'image? Tout le monde a vu l'image? Coupe le partage d'écran. Hop, et je lance le sondage.
Les profs, allez-y. Est-ce que la classe a répondu en majorité filles? Est-ce que la classe a répondu en majorité garçons? Ou est-ce qu'à vue d'œil, la classe a répondu 50-50? Super. Bon, alors c'est... Ah, ouais, non, bon, c'est pas une écrasante majorité de garçons, mais c'est quand même... Hop, je mets fin au sondage. Alors, je dis que tout le monde n'a pas pu voter, mais vous inquiétez pas, vous vous rattrapez pour la suivante. Je vous partage les résultats. Hop. Alors, en majorité, vous avez répondu garçon, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont répondu majorité, enfin, quelques-uns qui ont répondu filles et quelques-uns à 50-50. Hop, j'arrête le partage. Héloïse, je te laisse partager la deuxième image. Normalement, c'est bon, vous devez la voir. C'est bon. 3, 2, 1. Vous avez vu l'image? On retire l'image. Hop. Et moi, je vous partage le sondage. Si je le retrouve, tiens, pourquoi je ne retrouve pas? Ah oui, ça y est, je l'ai. Hop, je lance le sondage. C'est parti. Est-ce que la classe a répondu en majorité filles ou garçons ou 50-50? Ah, dis donc. Excellent. Ah, moi, j'ai les résultats sous les yeux en live. Je vous raconte pas, c'est le suspense, c'est insoutenable. Allez, stop, on arrête les votes. À 54%, vous avez répondu en majorité des filles. Et à 10%, vous avez répondu des garçons. Et à 35%, vous avez répondu 50-50. Hop, j'arrête le partage. Allez, une troisième image, pardon. Vas-y, Héloïse. Hop. 1, 2, 3. On coupe le partage d'écran. Et moi, je vous partage à nouveau l'avant-dernier sondage. C'est parti. Alors, filles, garçons ou 50-50? Oh là, alors là, c'est écrasant. C'est écrasant. Hop, je mets fin au sondage. Tac. À 66%, vous avez répondu garçon. À 29%, 50-50. Et alors là, 4% de filles, 4% de classes qui ont répondu en majorité des filles. OK. Et dernière image, et je pense vous aurez compris où on voulait en venir. Hein. Hop. 3, 2, 1. On coupe l'image et je vous partage le dernier sondage. Hop. C'est parti. Est-ce que vous allez répondre en majorité des filles, en majorité des garçons ou 50-50? Ah bah alors là, on n'a carrément même pas une classe qui a répondu en majorité garçons. Incroyable. OK, vous avez tous voté. Je partage les résultats. Et ben à 76% filles et à 24% 50-50. Tac. J'arrête le partage. Héloïse, tu peux revenir. Tu peux repartager ton écran. Oui, ça y est, normalement, vous devez me revoir. Bon, comme vous pouvez voir, c'est très, très intéressant de voir avec ces deux petits exercices à quel point notre imaginaire, et quand on va très, très vite, à quel point tout va très vite, filles-garçons, même si on se dit « Ah oui, mais j'ai déjà eu un maître, je sais que c'est possible qu'il y ait des hommes, etc. » Notre cerveau, avec tout ce qui se passe dans notre éducation, dans ce qu'on a lu comme livre, dans les manuels scolaires, dans ce qu'on regarde à la télé, dans ce qu'on voit dans la rue, eh ben, on est déjà un peu façonné. Et c'est ça qui est très intéressant quand on parle d'égalité filles-garçons, notamment chez les enfants de votre âge. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement là, aujourd'hui, où on se rend compte que tout est biaisé, mais il y a plein d'études et qui sont faites dans plein de pays, et les résultats sont toujours assez similaires. Alors, par exemple, quand vous lisez des histoires, donc dans tout ce qui est la littérature jeunesse, on voit que sur 10 personnages d'une histoire, il y en a 2 qui auront un travail si elles sont des femmes, alors qu'il y en a 8 qui auront un travail si ce sont des garçons. Donc, ça veut dire que les autres personnages féminins, ils n'ont pas de travail, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, dans notre imaginaire, on dit « Ah, tiens, une fille, peut-être qu'elle ne travaille pas forcément. » Si on regarde le chiffre, donc quand vous passerez le bac, si vous le passez un jour, donc quand on est plus âgé, quand on a à peu près 18 ans, on voit qu'il y a 14% des filles qui vont vers des filières littéraires et 4% des garçons. Ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de filles qui vont vers des études qui sont dites littéraires. Donc, quand on reprend les adjectifs que vous avez dit tout à l'heure, qui sont des études qu'on dit plus douces, où il faut lire, être plus attentif, que des adjectifs que vous avez utilisés. Et au contraire, ben, vous voyez qu'il y a 29% de filles qui vont dans des filières scientifiques et 38% de garçons. Donc, beaucoup plus de garçons. Et pareil, quand on repense à l'image avec la chimie, là, vous avez tous dit que c'était un métier de garçon. Ben, vous voyez, votre imaginaire, il est basé pareil sur ce qui se passe en vrai. Donc, ce n'est pas vous qui êtes anormal, c'est qu'on voit qu'on pense tous à peu près pareil et ce qu'on pense a des répercussions sur ce qu'on fait plus tard. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que si on se balade dans 100 rues en France,
il y en a seulement 2 qui porteront le nom de femme. Alors pourquoi c'est un problème ou pourquoi ça impacte notre imaginaire? C'est que peu importe où vous habitez, ça va toujours être des noms d'hommes. Et alors on sait que les noms de rue, c'est des personnes qui ont fait des choses importantes. Donc ça veut dire qu'on se dit, ah mais en fait, il n'y a que des hommes qui ont fait des choses importantes. Et en plus de ça, très souvent quand les femmes ont des noms, c'est soit des écoles maternelles, parce qu'on se dit que maternelle, bah, c'est plus des femmes, ou des impasses, des toutes petites rues. Par exemple, il n'y a aucune grande avenue qui porte le nom d'une femme. Et enfin, les manuels de CP, donc je crois qu'il n'y a pas de classe de CP, mais dans les manuels de CP, on voit que les personnes qui pratiquent du sport sont principalement des hommes, alors que les personnes qui font le ménage sont principalement des femmes. Donc pareil, quand vous ouvrez votre manuel de CP, l'image qui vous vient en tête, elle est déjà biaisée. Donc après, ce que vous allez penser et faire va être un peu impacté par ces images-là. Et il y a 2 autres choses dont je voulais vous parler. Je te coupe 2 secondes, parce qu'en fait, il y a un CP qui nous dit, si, nous, on est en CP, donc on a des CP. Génial. Je suis ravie de le savoir. Et ben, dans les manuels de CP, bon, je pense que c'est dans plein de manuels différents, hein, mais voilà. Et il y a 2 exemples aussi pour vous montrer que c'est des choses qui sont dans notre vie vraiment de manière partout, ça s'insinue un peu partout, qui sont dans notre manière de parler, donc dans notre langage. On a une langue française qui est assez genrée. On nous répète tout le temps quand on est à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ça veut dire que s'il y a un garçon et 100 filles, on dira le garçon et les 100 filles sont beaux. Donc on a aussi une langue, alors ça c'est très controversé, hein, il y a beaucoup de débats chez les adultes et chez les enfants pour voilà, savoir si la langue ou pas est genrée, mais en tout cas, le fait est que cette chose-là, elle est dans notre tête et on le sait, on a grandi avec que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, controversé, c'est-à-dire que c'est débattu, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord, et donc on fait des débats pour essayer de tomber d'accord, mais ça ne marche pas trop. Controversé, ça veut dire quoi? Exactement. Et le dernier exemple, c'est quand on joue à des jeux de société, il y a beaucoup de jeux avec lesquels on a grandi, et notamment par exemple le jeu de la bataille, c'est toujours le roi qui bat la dame. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le roi bat toujours la dame. Et ben voilà, donc on se dit que le roi est plus fort. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, si on reprend encore vos adjectifs de tout à l'heure, dans les garçons, il y avait beaucoup fort, et j'ai pas vu beaucoup de fortes chez les filles. Et ben voilà, ça peut être aussi une explication qui est liée à tout ce avec quoi on a grandi et ce avec quoi on continue de grandir. Alors, il y a la maîtresse Papa Rousseau du CE1 qui nous dit dans notre manuel de phono, pour travailler le son et, il faut trouver la femme du. C'est-à-dire que pour le boulanger, il faut trouver la femme du boulanger et donc ou la femme du fermier. Mais en fait, ces femmes ne sont que les femmes de. Donc, il y a un emoji super en colère à la fin de son message. On est d'accord avec vous. Alors, et Madame Bouquet nous dit, aux échecs, la reine avance plus plus que le roi. Oui, mais c'est quand même c'est quand même la dame qui protège le roi. C'est quand même voilà, il y a quand même. Mais c'est vrai que les échecs sont le seul jeu où la reine la dame a un rôle. Voilà, donc mettez-vous aux échecs, c'est une bonne idée. Dites, juste avant la suite, Héloïse, est-ce qu'il y a, je pose la question en fait aux participants, vous pouvez lever la main si votre école porte un nom de femme, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Ah, si, ok, 1, 2. Alors, collège Anne-Franck, est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Non? Oui, si. oui. Bonjour. Bonjour, collège Anne-Franck. Dites-moi, est-ce que vous avez fait un petit travail sur le nom de la personne? Ouais, oui. C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Non, pas sur le nom d'Anne-Franck. Je ne sais pas trop s'ils l'ont fait encore. Pas encore. D'accord, ok, pas encore. Donc, on met ça dans la to-do list. Ça vous va, les filles? Voilà. Ok, ça marche. Merci, collège Anne-Franck. J'ai aussi vu, j'ai vu Puget, CPCE2, Puget Ténier. Vous n'avez pas travaillé sur le... Okay. Vous avez un micro, CPCE2, Puget Ténier ou pas? Ouais, super. Vous êtes là? On vous a? Bon, on vous entend pas, il faut. Ah, ça y est, je crois qu'on vous entend. On vous entend pas? Alors, c'est qui le nom dont vous. Quelle est la femme dont vous portez le nom? Ah, on vous entend pas? Je crois que vous avez un pépin de micro. Bon, alors Hugo Ranger. Et revenez, Puget Ténier, si jamais votre micro remarche, revenez. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez aussi une école avec un nom de fille? Oui, c'est l'Institution Sainte-Marie d'Antony.
D'accord. Et vous, est-ce que vous avez étudié ou réfléchi aux raisons pour lesquelles votre école s'appelait comme ça? Alors, non, pas du tout. Après, je suis dans le privé catholique, donc c'est pas si logique. Ah oui, du coup, Voilà. ça Cette fait Marie, sens. c'est assez répandu. J'ai pas D'accord. travaillé avec mes élèves sur la personne de Marie. Donc. Très bien. Ok, merci Hugo. Alors, c'est Louise Michel pour l'école Puget-Théniers. Simone Veil. Ah, on a 2 écoles Simone Veil. La première coupe son micro parce que là, je vois pas comment vous différencier. Parce qu'il n'y a qu'une Simone Veil. Hop. Est-ce que l'une des 2 écoles Simone Veil peut ouvrir son micro pour nous dire si vous avez fait quelque chose sur Simone? Et c'est pas grave si vous n'avez pas fait. Alors, Simone Veil, Bonjour. Est-ce que vous avez pu étudier un peu qui était cette femme? Ah non, c'est coupé. Bon, écoutez, en tout cas, il y a très très peu d'écoles. On est quand même, combien on a de participants? On est presque 200 participants et il y a à peine 10 écoles qui ont levé la main. Voilà. Je vous baisse la main, vous inquiétez pas, vous pourrez la relever à tout moment. Et Louise, je te redonne la parole là. Oui, merci. Et pourtant, en plus, les écoles, encore une fois, ce sont là où on donne le plus les noms de femmes. Donc, bon, c'est encore plus inquiétant qu'il y en ait aussi peu. On va finir cette partie avec une frise chronologique parce que je pense que c'est très, très important de remettre un peu de chiffres et de savoir, on dit dans l'histoire, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et pour pas que les choses recommencent et pour aussi pas se dire que on a toujours eu les mêmes droits, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison pour lesquelles manifester, etc. Les droits des femmes, c'est très, 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 très récent. Pour vous dire, je pense que vos grands-mères ou vos mères ont toutes grandi avec des droits qui sont arrivés. Ma maman est née en 1963, donc vous voyez, quand elle est née, elle n'avait pas le droit d'avoir de compte en banque à son nom. Donc vous voyez, c'est tout récent, c'est vraiment arrivé juste là, il y a très peu de temps. Donc voilà, 1898, elles ont eu le droit de conduire, mais en 1914, il n'y avait que 100 permis de conduire octroyés à des femmes. Donc vous voyez, ça arrivait très lentement. En 1945, elles ont eu le droit de voter, qui est très tard pour un pays européen, c'est bien plus tard que beaucoup d'autres pays. Avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, donc elles avaient le droit d'avoir des comptes en banque si elles étaient veuves, donc si leur mari était décédé, ou sinon il fallait qu'elles aient un papier de leur mari pour dire qu'elles avaient le droit d'avoir un compte en banque. Et travailler librement, ça veut dire travailler sans l'autorisation de son mari. Encore une fois, si vous demandez à vos grands-mères, arrière-grand-mères, si vous les avez encore, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'ont pas travaillé parce que leur mari ne voulait pas qu'elles sortent de la maison, qu'elles allaient dehors, et voulait qu'elles s'occupent de l'intérieur. Et alors, porter un pantalon, on l'a mis parce que c'est drôle. Bien sûr qu'avant 2013, les femmes portaient des pantalons, mais il y avait toujours une loi qui interdisait aux femmes de porter un pantalon. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut avancer. J'ai vu des questions sur les salaires. Alors là, c'est pas interdit de gagner pareil qu'un homme, mais en tout cas, c'est comme ça, les femmes gagnent moins bien leur vie. Mais il y a plein de choses encore sur lesquelles on va pouvoir avancer et qui sont toutes récentes. Et on voulait vous faire un petit flash parce que vous avez plein de noms de femmes. Oui, Héloïse, attends, Héloïse, je te coupe une seconde parce qu'il y a une main levée. On va juste vérifier que ce n'est pas un point de clarification. C'est de Mustin, vous avez levé la main. On vous écoute. Je vais réactiver là. Ouais, on vous écoute. C'est de Mustin, vous voulez nous dire quelque chose? Notre école s'appelle Jeanne d'Arc. Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez pu en parler avec les élèves? Ah oui, alors je voulais passer. Alors, on vous écoute les enfants. Salut. Bienvenue au cours Kids. Yanis. Voilà. Salut Yanis. Quel âge tu as? 10 ans et demi. Salut Yanis, 10 ans et demi. Alors, dis-nous. Jeanne d'Arc, c'est une femme qui a chevalière qui a fait la guerre de 100 ans. Ok, ça marche. Ça t'a marqué d'étudier Jeanne d'Arc? Et qu'elle a sacré le roi. Elle a sacré le roi, ok. Et est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que ça t'a plu d'étudier ce personnage? Oui. Ouais, tu as découvert qu'il y avait des femmes qui pouvaient être chevaliers et qui pouvaient partir faire la guerre, ou tu le savais avant? Je le savais avant. Ah, c'est classe. Yanis, c'est la classe. Bon. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres élèves du CM2 Mustin qui veulent me dire quelque chose? Non, c'est bon? Allez, à tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas à relever la main si vous voulez intervenir. Excuse-moi, Héloïse. Non, t'inquiète, je vais me permettre de répondre juste à la question que je vois là sur pourquoi les hommes ne voulaient pas que les filles portent des pantalons. Il y a plein de raisons.
Mais comme ça, la première, la plus évidente, c'est que si vous essayez par exemple de faire du vélo en robe ou en pantalon, si vous essayez de marcher en robe ou en pantalon, de courir en robe ou en pantalon, bah, c'est beaucoup plus dur de le faire en robe, surtout en robe longue comme elle portait à l'époque. Et donc d'interdire le port de pantalon, c'est aussi limiter le mouvement, donc d'empêcher qu'elle fasse bah, tout comme les hommes. Donc c'est réduire le mouvement. Donc voilà, c'était une des raisons. Et puis l'autre raison, c'est que un pantalon, ça moule beaucoup et donc ça, on trouvait ça pas très voilà, Inconvenant. voilà, pas très Indécent, convenable. inconvenant de voir les formes d'une femme. D'accord. Exactement. Super. Alors, l'école de Turageau, pardon, j'en profite tant qu'ils ont levé la main, on vous écoute. Salut, l'école de Turageau. Vous voulez nous dire quelque chose? On est là. On voulait vous parler d'une femme qu'on a découverte, nous, Ouais. à l'occasion là de ces journées. Donc, il y a Léonie qui va vous lire le descriptif. D'accord, ok. Vas-y, Léonie. Ah. Rosa Bonheur, 1800-2022. Je dis pas ça. Une des femmes artistes les plus renommées du XIXe siècle. Peintre animalière et sculptrice, elle s'habillait en pantalon, trouvait cela infiniment plus pratique. Sa passion pour les animaux se confirme d'année en année et s'exprime à travers la peinture. Super, merci Léonie, c'est top. Alors, gardez bien ce portrait pour un concours qu'on va vous présenter à la fin, que vous pourrez tous partager. Et alors moi, j'ai une anecdote sur Rosa Bonheur, c'est qu'il y a un restaurant juste à côté de chez moi qui s'appelle comme ça, et je vais très souvent là-bas, et je ne connaissais pas grand-chose sur Rosa Bonheur. Donc Léonie, maintenant quand je vais aller au restaurant, je vais penser à toi. Voilà. Merci. Ok, Héloïse, on revient. On a bien noté toutes les questions. On va y répondre, vous inquiétez pas. Voilà, du coup, on va continuer et pour vous élargir, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez souvent les mêmes noms de femmes pour les écoles. Donc, il y a Simone Veil, Louise Michel, Jeanne d'Arc. Donc, en France, on aime bien parler de ces femmes-là, mais il y en a plein d'autres, des millions d'autres, et souvent, on ne sait pas. La femme qui a inventé la Wi-Fi, le stéthoscope, les essuie-glaces, le Kevlar, qui est cette matière très, très spécifique, le langage informatique, la scie, le télescope. Voilà, il y a plein de femmes qui ont participé et qui ont inventé des choses assez incroyables. Et donc, on vous invite à élargir un peu. Voilà, souvent, quand on nous dit est-ce que vous pensez à une femme célèbre, on en connaît une ou deux. Quand on nous dit est-ce que vous pensez à une peintre, on en connaît une ou deux. Il y en a plein. Donc, c'est à nous aussi d'aller enrichir notre culture parce que, comme vous avez vu, on a vu tout à l'heure que plus notre imaginaire est grand, plus on se permet de faire des grandes choses. Si on pense maintenant scientifique et qu'on pense à des femmes, eh ben, ça va participer au fait qu'il y ait plus de filles qui fassent des sciences. Et dans l'autre opposé, pareil, si on pense que les petits garçons peuvent dessiner, il y aura plus de petits garçons qui se lanceront dans des carrières comme ça. Donc, à vous d'aller explorer plein d'autres portraits de femmes incroyables et qui ont fait des choses. Voilà, Suzanne Blin, femme incroyable. Voilà, vous allez vous éclater. Il y a des parcours fascinants et vraiment fabuleux de toutes ces femmes. Alors, justement, on va vous poser cette question. Est-ce que vous en connaissez d'autres, comme Léonie, là, qui nous a partagé le portrait de Rosa Bonheur? Et merci beaucoup, Léonie, parce que tu nous offres une transition formidable vers la suite. Est-ce que vous connaissez d'autres scientifiques, aventurières, écrivaines, artistes, entrepreneurs, sportives ou d'autres femmes engagées? Je vais donner la parole à la classe d'Ami, parce que vous avez levé la main depuis tout à l'heure. D-A-M-I-E, d'Ami. Vous vouliez dire quelque chose? Non, plus? Bon, alors en attendant, alors le CM1, CM2, Tuquenieux, on vous écoute. Elle arrive. Salut. Il y a Françoise Giroud. Hop là, attends, je te vois pas. Coucou, quel âge t'as? J'ai 10 ans et demi. Et tu t'appelles comment? Félicie. Ok, Françoise Giroud. Qui était Françoise Giroud? C'était une femme qui se battait pour les droits des femmes. Ok, top. Merci beaucoup. Je vois que quelqu'un derrière toi s'est aussi levé. Salut jeune homme, comment tu t'appelles? Je t'ai pas entendu. Ryan. Salut Ryan. Alors toi, tu connais qui? Je ne connais pas, mais en tout cas, j'ai un livre
Au-dessus, il y a 203 femmes qui ont marqué l'histoire. Ah, mets-le bien devant la caméra, comme ça on voit ce que c'est. 100 femmes qui ont marqué l'histoire, 100 grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Bon, ben voilà, une recommandation de lecture par Ryan. Merci Ryan. La classe 2 ans guerre, je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Oui, de Docteur Roux à Reims. Donc, c'est Lana qui voulait nous présenter une des femmes. Salut Lana. Elle arrive, Lana. Allez, hop. Vas-y. Vas-y. Marie Curie. Marie Curie. Ben, il y a quelqu'un dans le chat, effectivement, qui nous a parlé de Marie Curie. Tu sais qui c'était, Marie Curie, Lana? C'était une scientifique. Ouais. Après, je me rappelle plus. Ouais. Et tu sais qui était le mari de Marie Curie? On va inverser les trucs. On va dire qui était le mari de Marie Curie. Tu sais ou pas? Non. Ah ben, c'était Pierre. Ben, c'est bien, on se souvient de Marie, c'est cool. Tout va bien. Merci Lana. La classe CE2, CM1, CM2 de Chénière, à vous. Venez Noël. Bonjour. Bonjour. Allez, on vous écoute. À qui vous pensez? Puis après, je lirai dans le chat. Dans le chat, il y a 80 noms de femmes. Je ne vais pas pouvoir tout lire, hein, mais on vous donnera le chat après. Shakira. Il y a Shakira. Il y a Shakira, ouais. Il y a Shakira à côté de Cléopâtre. Enfin, on peut trouver tout. Salut, jeune homme, comment tu t'appelles? C'est pour dire une sportive très connue. Ouais, vas-y. Wendy Renard. Ah, ben, Ouais. je l'ai sous les yeux, Wendy Renard. Mais oui, une sportive dans quelle discipline qui a été mise à l'honneur enfin récemment? Le foot. Ouais, exactement, le foot. Et je crois que Wendy Renard, au moment où elle commence à être connue, elle a décidé, je crois, j'allais dire de lever le pied, mais il me semble que elle suspend sa carrière quelque temps, si je dis pas de bêtises. Parce Oui, que à cause de l'entraîneuse. ouais. Bon, et ben voilà, donc il se passe aussi des trucs dans les clubs de foot féminin. Je vois que tu as un pote à côté de toi. Salut jeune homme, comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Maxence. Salut Maxence, allez vas-y. Flore Manodou. Yes. Flore ou Florence? Flore. C'est Flore? Ah bah bravo, tu vois, je me serais trompée, moi j'aurais dit Florence. Et Flore Manodou, Laure Manodou. Laure Manodou. Qu'est-ce qu'on pose? Elle fait quoi, Laure Manodou? Elle est nageuse. Ouais, bravo, elle est nageuse. Elle a même une école à son nom. Ouais. Et ben vous savez quoi, en parlant de nageuse, je fais une petite parenthèse. Le 6 avril, on va se retrouver pour une Conf Kids avec One, avec nos amis grâce à avec une championne paralympique qui s'appelle Ludivine Munoz. On vous invite tous à venir le jeudi 6 avril pour une même Conf Kids avec Ludivine Munoz, qui est donc une ex-championne paralympique et qui commente les Jeux paralympiques de Paris 2024. Voilà, on faisait notre pour la prochaine Conf Kids en phase avec Laure Manodou. Merci beaucoup, Maxence. Les Montessori de Paris et après Dami, tiens, vous êtes revenus, je vous vois. Bonjour. Les Montessori. Ah, vas-y. Catherine Johnson. Oh, qui est Catherine Johnson? C'est celle qui a fait les calculs de la trajectoire pour le premier homme sur la Lune, dans l'espace. Ouais, bravo. Ça, c'est très classe. Rien à voir avec Scarlett Johansson. On est d'accord, c'est pas la même. Non, Scarlett Johansson, c'est une actrice. Ça marche. Je vois que tu as une petite pote derrière toi qui lève la main. Viens par là, jeune fille. On va t'écouter. Salut, comment tu t'appelles? Daphné. Salut Daphné. On t'écoute. Nina Simone. Nina Simone, excellent. Qui était Nina Simone? C'était une dame qui s'est battue pour les droits des femmes. Une dame qui s'est battue pour le droit des femmes, ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? Oui. Chanter. Elle chantait, ouais, exactement. Et elle chantait admirablement bien. Une voix incroyable. Merci, beauté. Dani. Allez, à vous. Je vous désactive le son, Montessori. Hop. Pardon. Dani, à vous. Non, ça marche toujours pas? Bon. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé dans le chat pendant ce temps-là. Alors, dans le chat, on nous a parlé... Attendez, il faut que je remonte parce que je vais essayer de pas tout dire, mais enfin quand même. Elisabeth II, Marie Curie, Rosa Parks, Wendy Renard, Niki de Saint-Phal, qui était donc une artiste, Joséphine Baker, qui était une chanteuse et danseuse,
Aliénor d'Aquitaine, qui était, comment on peut dire Aliénor d'Aquitaine? Elle était duchesse du duché d'Aquitaine? Non, c'était duchesse. Exactement, ouais, c'est ça. Je pense que c'était la duchesse, oui. C'est duchesse, hein. Ok, Laure Manodou, on a dit. Malala Yousafzai, mais oui, Malala Yousafzai, qui était, qui est d'ailleurs une grande militante. Elle a fini reine. Elle a fini reine. Je pense qu'elle a fini reine, Aliénor. Reine de France et même reine d'Angleterre, puisqu'elle a été successivement mariée à l'un et à l'autre. Il y a Lady Gaga. Alors, Lady Gaga, oui, je vous entends dire Lady Gaga. On nous parle de Greta Thunberg, qui est donc une activiste pour le climat. J.K. Rowling, est-ce qu'il est encore besoin de présenter J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter? Emma Watson, qui justement, si je dis pas de bêtises, joue Hermione Granger, c'est ça, je dis pas de bêtises. De qui on nous parle d'autres? Olympe de Gouges. Ah bah tiens, Olympe de Gouges, Héloïse, tu veux nous dire quelques mots sur Olympe de Gouges? Je sais que tu la kiffes. Olympe de Gouges, c'est donc une femme qui s'est beaucoup battue pour le droit de vote des femmes et pour alors il y a très longtemps, mais aussi pour la déclaration des droits de la femme. Donc pendant la Révolution a été écrit donc les droits de l'homme et du citoyen, et sauf que il n'y avait rien pour les femmes, alors que les femmes se sont beaucoup battues pendant la Révolution française, et donc elles ont été complètement écartées, et donc elle s'est battue. Elle a écrit beaucoup. Elle écrivait des textes libres qu'elle collait dans Paris. Et puis on l'a menacée, on lui a dit attention Olympe, les gens comme toi, ils finissent pas bien. Et elle a continué. Elle a été emprisonnée et on lui a dit écoute, si tu arrêtes d'écrire, on te libérera. Et elle a continué d'écrire en disant qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle voulait que les femmes aient des droits. Et elle a été tuée toujours en écrivant. Je crois que le jour de sa mort, elle a continué d'écrire des textes pour défendre le droit des femmes. Merci. Ok, merci. Regarde dans la liste, Héloïse, s'il y en a dont tu veux parler, ou même dans la liste des jeux top là, du jeu d'égalité. Oui, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Je vois qu'on a des très connus comme Marie-Antoinette, on en a des moins connus. On a bien sûr Anne Frank. Il y a quelqu'un qui a écrit Julie Legrand. Qui est, alors, la personne qui a écrit Julie Legrand, moi je sais pas qui c'est, je veux bien que vous preniez la parole. Ouvrez votre micro si vous m'entendez. Je vois Claudie Aigneret, qui est la première astronaute française, qui est vraiment une femme incroyable. Millie Bobby Brown. Ah, voilà, vous êtes trop fort. Eh ben dis donc, ça va. Bravo. Ouais, franchement, vous êtes incroyable. Ouais, bravo. Hein. J'ai envie de vous poser une autre question. Alors, on va pas pouvoir la donner la parole. On va pas pouvoir demander à tout le monde les noms en fait auxquels vous pensez. Et je n'arrive pas à baisser les mains des classes, donc je ne sais plus qui a levé la main, qui a baissé la main. Moi, j'aimerais vous poser une autre question parce que là, on parle que des femmes célèbres et c'est bien, ça permet de faire pas mal de choses. Est-ce que les enfants, vous avez des anecdotes à nous raconter justement à propos de vos grands-mères? Est-ce que vos grands-mères vous ont raconté des choses sur l'époque à laquelle elles vivaient? Les choses qu'elles n'ont pas eu le droit de faire, les réactions qu'elles ont eues quand elles ont eu le droit finalement. Je vois que le CM1, CM2 Turquenu, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez eu des anecdotes de vos grands-mères? Oui, Olivier en a une. Allez, vas-y. C'est pas grave si c'est l'arrière-grand-mère. Non, c'est très bien. À partir de grand-mère, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est grand-mère, on va dire. Bah, mon arrière-grand-mère, elle a vécu pendant la guerre et elle était écrivaine aussi. Et elle était écrivaine aussi? Et tu as pu lire des livres qu'elle a écrits? Non, parce que j'ai pas pu les lire vu qu'elle me les a pas montrés. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, dommage. Bon, en tout cas, tu as une arrière-grand-mère écrivaine, c'est chouette. Merci beaucoup. L'Age Bloom Academy, à vous. Bien. Esteban, bien. Ouais. Je sais pas si on te voit. Salut, comment tu t'appelles? Esteban. Salut Esteban, vas-y à toi. Attends, si jamais il nous donne la parole, c'est pas dit qu'il donne la parole. Vas-y Esteban. Bah, moi j'ai une grand-mère qui est née, une arrière-grand-mère qui est née en 1918. Et quand elle est née, elle n'avait pas le droit de vote, pas le droit de conduire et plein de trucs comme ça. Et elle t'en a parlé, elle t'a raconté ça? Ouais, vaguement. Vaguement, c'est déjà pas mal. Merci Esteban. CM2 Camus, à vous. Moi, mon grand-père, il a vécu lors de la guerre avec... Pourquoi grand-père? On avait dit une grand-mère. Oui, ma grand-mère, pardon, elle a vécu pendant la guerre. Enfin, mon arrière-grand-mère, elle a vécu pendant la guerre.
et son père, il était allemand et sa mère française. D'accord. Et elle t'a raconté quoi de cette époque, à part ça? Et du coup, comment elle le vivait, comment elle se sentait? Elle te disait que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Tu sais pas? Bon, eh ben, ne pas savoir, c'est bien aussi, ça laisse une part du mystère. Alors, je vais lire un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Gandrange nous dit les femmes restaient à la maison pour faire la cuisine, les hommes allaient travailler. Le CP de Favrol nous dit la famille Xavier a vécu juste après la guerre. L'école des Carrouzes, pas le droit de parler à table. L'école Mistral, elle ne pouvait pas sortir sans la levez la main, son mari. Véronique, l'arrière-grand-mère d'Éloin, qui a été très heureuse d'avoir le droit de travailler. CE1, CE2, Maria Lefranc, les filles et les garçons étaient séparés, ils n'étaient pas dans la même école. La grand-mère d'une élève s'est battue pour le droit des femmes en Tunisie. Alors, ils n'avaient pas de télé, pas de téléphone. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les hommes fumaient et elle s'occupait des enfants. Oui, maintenant les femmes. Les filles portaient des robes à l'école et les garçons des pantalons. C'est super intéressant. Franchement, les enfants, je vous invite à continuer de poser des questions à vos grands-mères, vos arrière-grands-mères et même vos mamans. Vous verrez qu'il y a plein de choses qui ont changé entre les générations. C'est super intéressant. Oui. Et le CM de Favrol, alors, nous raconte quelque chose d'un autre point de vue. On nous dit le frère de mon grand-père avait les cheveux longs et un jour, en se promenant, les gendarmes l'ont arrêté et lui ont rasé les cheveux pour qu'il ne ressemble pas à une femme. Oh, ça, c'est vraiment, c'est fou, quoi. Alors, bon, on va garder toutes vos anecdotes. Pareil, hein, on va rebaisser les mains de tout le monde. Je suis désolée, en fait, qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat parce qu'après, on va partager tout ça avec les classes et on va passer aux questions. Alors, Héloïse, t'es prête? Oui. Attention, accroche-toi. Alors, on n'oublie pas que nous, on n'a pas forcément réponse à tout parce que ça a beaucoup évolué dans le temps. Donc, je vais poser des questions à Héloïse. Et puis, Héloïse, si on n'a pas la réponse, eh ben, ce sera super. On ira peut-être, les classes pourront aller la chercher tous ensemble. Alors, CM1 Jeanne d'Arc, Vendeuvre. Si nos ascendants n'avaient pas obtenu des droits, s'instruire, voter, travailler, etc., quelle vie auraient les femmes aujourd'hui, selon toi? Selon toi, hein, on peut pas inventer, on peut pas refaire l'histoire, mais on peut pas refaire l'histoire, mais il suffit de regarder. Tu peux retirer ton partage d'écran comme ça on te voit. Merci. Il suffit de regarder. Alors attendez, arrêtez le partage. Pour ça, il suffit de regarder les pays où les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, de s'instruire, elles n'ont pas le droit de faire du sport, pas le droit. Voilà, il y en a malheureusement plein de pays où il y a des régressions. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on a des droits qui commencent à être vraiment acquis. Et vous voyez qu'il y a encore plein de différences. J'étais à un match de foot au Vélodrome parce que je suis à Marseille dimanche. Et je crois qu'il y avait 95% d'hommes. Et on m'a annoncé que les filles de l'OM n'avaient jamais joué sur la pelouse du Vélodrome. Et on est en 2023. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les droits soient vraiment... voilà, on en profite vraiment, quoi. Top. On nous demande pourquoi les femmes travaillent plus dur que les hommes, aussi bien au travail qu'à la maison. Alors ça, c'est un jugement de valeur. C'est difficile de savoir si les femmes travaillent plus dur au travail. En tout cas, à la maison, oui, les femmes travaillent plus que les hommes. Les études, malheureusement, montrent que les femmes font 20 à 30% de plus que les hommes. Et au travail, c'est difficile de savoir si elles travaillent plus dur ou pas. Par contre, on arrive à voir avec certaines études que des femmes vont travailler plus longtemps parce qu'elles ont toujours pareil, elles n'ont pas très confiance en elles, donc elles pensent qu'elles doivent travailler plus pour montrer qu'elles font du bon travail, alors qu'en fait, elles font souvent du très bon travail sans avoir besoin de travailler plus. Hugo Oranger, vous m'avez juste marqué, j'ai une question concernant la LGBT-phobie, mais du coup, vous ne m'avez pas mis la question, donc je veux bien que vous me l'écriviez. Et comme ça, je pourrais la lire si vous voulez bien. Il y a une question, là, je vois. Ouais, vas-y. Ouais. Non, vas-y. J'ai vu pourquoi les femmes sont moins puissantes que les hommes. J'imagine que c'est une question sur la corpulence. Alors, c'est une question qu'on pose très souvent. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mais je vous invite vraiment à écouter le travail de l'anthropologue et de la préhistorienne Matou Patis, Marilène, qui est incroyable et qui montre que à la préhistoire, les femmes avaient la même corpulence que les hommes. Au niveau musculature, il y avait des femmes chefs de guerre, etc. Et qu'en fait, au moment où on s'est sédentarisé, donc où il a fallu qu'on se pose, où les hommes ont fait du feu, ont créé des villages, ont eu des vaches, des poules, etc. Il y a une partie de la population qui est restée pour tenir la garde, et ce sont les femmes.
Et en fait, elles se sont de moins en moins développées physiquement, vu qu'elles allaient moins chasser, etc. Et donc, c'est là où la corpulence est un peu voilà, estompée. Et maintenant, on l'explique beaucoup par rapport à ça. Pourquoi les femmes portent les noms de famille des hommes? Ben, ça, c'est un héritage d'une loi au Moyen-Âge d'il y a très, très longtemps pour montrer. C'est pas vraiment l'appartenance, c'était plus pour montrer le clan et voilà, qu'on est une seule famille. Donc, on se mariait pour maintenir des clans et donc on appartenait à une famille et donc on portait le nom de son mari parce que les femmes n'avaient pas vraiment de droit aux yeux de la loi. Ouais. Je pense que toutes les questions qui commencent par pourquoi, là, qu'on a dans le chat, en fait, ce qu'il faut se dire de manière générale, Héloïse, c'est globalement qu'on sait expliquer pourquoi cette société elle s'est construite autour des hommes. Pourquoi les femmes elles sont vues comme ça? Tu te rappelles, on en avait parlé en préparant cette conférence, pas vrai? Le pourquoi on en est là, en fait, maintenant il y a plein de lois, on essaye de faire changer plein de choses, mais à l'origine des origines, qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme ait cette place-là? Est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Non, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui travaillent dessus, qui essayent de comprendre. Alors, il y a plein de théories. Je pense que c'est une somme de plein de choses qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. La chose qui est certaine, c'est qu'on a des gravures de la préhistoire qui montrent que les femmes étaient certainement un peu sacrées, que la femme était très forte et que ça s'est dégradé, encore une fois, avec la sédentarisation. Et très certainement, en fait, quand les hommes ont commencé à avoir des clans, il fallait protéger les progénitures et donc on a protégé la femme qui donnait la vie. Et donc, ça s'est certainement dissocié à ce moment-là et les hommes ont pris de plus en plus de pouvoir. C'est eux qui allaient à l'extérieur, c'est la femme qui restait à l'intérieur. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'était bien pratique aussi pour les hommes à l'époque d'éliminer, entre guillemets, la moitié de la population en termes de droits. Au moins, on était en compétition qu'avec l'autre moitié, parce que l'autre, voilà, il y avait une moitié qui n'existait pas aux yeux de la loi, qui ne pouvait pas avoir d'argent, qui ne pouvait pas être indépendante, qui travaillait à la maison de manière gratuite. Donc voilà, ça s'est très certainement scindé à ce moment-là. Et puis, de loi en loi, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais de l'orthographe, ça a été fait il y a très peu de temps. Avant, dans l'ancien français, l'orthographe n'était pas genrée. On disait un homme et 100 femmes sont belles. Et puis, un jour, ils ont décidé, dans les années 1600 et quelques, ils ont décidé quand même, c'était un peu embêtant, que les femmes aient autant de pouvoir que les hommes dans la langue française. Ils ont interdit aussi le mot pompière, le mot présidente, mais qui avant, dans le vieux français, existait. Donc, en fait, il y a une construction comme ça, tu vois, de choses qui sont venues se remettre pour asseoir le pouvoir de certains hommes qui étaient au pouvoir. Et ça s'est construit comme ça. Et aujourd'hui, on pense que c'est inné, mais en fait, tout est acquis de par des générations avant nous. On nous demande si on vivait dans un monde où c'était les femmes qui avaient pris le pouvoir en premier, est-ce que les hommes auraient subi la même chose? Je préfère te poser ces questions-là parce que vous comprendrez que le pourquoi, c'est une construction sociale. Donc, en fait, c'est la construction de la société dans laquelle on vit. Donc, maintenant, je pose une dernière question à Héloïse et puis après, on va partager les solutions que vous avez proposées dans le chat. Comme ça, on va se diriger vers les solutions. Mais ouais, Héloïse, est-ce que tu penses que si ça avait été l'inverse, les hommes subiraient la même chose que les femmes, les mêmes discriminations? Je pense que c'est très difficile de répondre. Au fond de moi, je me dis oui, peut-être, mais je ne sais pas à quel point c'est possible que ça ait pu arriver, que des femmes aient pu faire ça. De par la seule raison, c'est que les femmes vont devenir enceintes et vont faire des enfants. Donc, c'est beaucoup plus complexe de pouvoir avoir autant de pouvoir, tu vois, partir en guerre. Voilà. Donc, il y a des choses que je pense qui n'auraient pas pu se passer exactement pareil du fait que les femmes, ce sont elles qui donnent la vie, donc elles sont protégées d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous dit les matrus, mes élèves demandent pourquoi ce ne sont que des femmes qui mènent cette jolie conférence sur l'égalité. C'est vrai. Écoutez, on a même je suis contente qu'il y ait cette question parce que pendant le 8 mars, là, donc le journée des droits des femmes, il y a eu beaucoup de féministes qui ont demandé à ce que des hommes prennent la parole parce que c'est tout le temps des femmes qui prennent la parole et pour que ça change, il faut aussi que ce soit de la part des garçons parce que si vous vous souvenez du petit truc que je vous ai mis au tout début avec le dessin et la géométrie, les petites filles en pâtissent, donc c'est dommage pour les petites filles parce qu'elles se pensent moins fortes en maths, mais c'est aussi très grave pour les petits garçons qui se pensent moins forts en dessin. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de pleurer, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs, pas le droit de mettre du rose.
Donc, c'est un combat pour les petites filles et les petits garçons. Et c'est votre génération, les enfants, qui feront changer ça. La nôtre, on est trop vieux, il y a encore trop de femmes qui parlent de ça. Et les hommes en parlent pas assez, mais chez vous, ça changera. Donc, de manière générale, en fait, parler d'égalité filles-garçons, c'est dénoncer les discriminations sous toutes ses formes. Et puis, le déterminisme, c'est quand on dit à quelqu'un, bah, puisque tu es né là, ou que tu es de tel genre, ou que tu es né dans tel type de famille, bah, ton avenir, il est forcément celui-là. Tout ça n'est pas vrai. On a le droit de choisir son destin et de choisir ce dans quoi on est bon. Alors, je vous vois plein à lever la main. Je suis désolée, vous êtes trop nombreux, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions pour que vous puissiez mener des recherches ensemble. On va déjà vous partager des solutions qui ont été proposées sur la question de l'égalité. Madame Tribe, je sais pas pourquoi je l'ai anglicisé, mais Madame Tribe du CM1, CM2 de Chevrier, dans le cadre de la liaison école-collège et des JO, nos élèves préparent une exposition pour les collégiens sur le thème des femmes dans le sport. Bonne idée l'expo. CE2 école Jacques Prévert de Villefranche-sur-Saône, la classe a créé un spectacle qui se jouera devant les familles le 25 mai sur ce sujet. CM2 école Marcel Pagnol de Famec, la classe mène un travail de sensibilisation à l'aide d'un mur des préjugés. Excellent ça. CM1 école Thérèse Delbo à Maronne, nous avons créé un affichage sur les préjugés et sur de nouvelles règles pour l'utilisation du terrain de foot dans la cour de récréation. Et puis, conseil municipal des enfants de la mairie de Toulouse, les jeunes élus ont choisi ce thème du vivre ensemble et plus précisément de l'égalité filles-garçons. Ils ont monté une action, exposition et débat et jeux où ils ont invité leurs camarades élus de CM1 et de 6e avec leurs familles. Et plus tard, ils vont mettre des actions de prévention, des podcasts, une campagne d'affichage, etc. Alors justement, on va vous proposer une super action pour conclure cette Conf Kids. Les questions continuent à défiler, on est super désolé, il faudrait une conférence de 8 heures pour répondre à tout. Je vous propose qu'on fasse une journée banalisée et qu'on fasse une conférence de 8 heures. Margot, je te donne la parole pour nous parler de ce concours super à toi et à Véronique. Eh bien, écoute, Déborah, je crois que dans le chat, sans rigoler, on a eu au moins 1500 noms de femmes qui ont été donnés. Donc, je suis super contente parce que justement, en fait, la Conf Kids ne s'arrête pas là. Vous pouvez continuer, faire des recherches en classe tous ensemble et surtout choisir une femme parmi toutes celles que vous avez proposées. Ça peut être une femme historique, ça peut être une femme d'aujourd'hui qui vous inspire, ça peut être aussi une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou une femme qui se trouve au coin de votre rue et qui fait des belles choses. Choisissez une femme et envoyez-nous vos portraits de femmes. Donc ça, c'est un concours qu'on propose pour les classes de Wanedeo. Vous pouvez donc choisir la femme de votre choix, écrire, dessiner, enregistrer du son, faire une vidéo. Vous avez absolument carte blanche. Et surtout, vous choisissez aussi l'application de votre choix. Ça peut être un cahier multimédia, ça peut être une frise chronologique, ça peut être un blog. Voilà, vous choisissez et vous nous envoyez vos propositions avant avril. Et qui dit concours dit aussi récompense. Alors, il y aura plein de récompenses à la clé pour les classes qui participeront. Je ne sais pas si on voit mon écran. Il y a les jeux, justement, dont Héloïse parlait, qui sont à la clé, que vous pouvez gagner. Il y a les cahiers de jeux de graines de citoyens qui sont super et que vous pourrez également gagner. Et puis, le livre de notre partenaire Bayard qui s'appelle Formidable, dans lequel vous trouverez aussi potentiellement plein d'inspiration. Je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. Et qui dit récompense et qui dit concours dit aussi jury. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la présidente du jury, c'est Dominique Crochu. Je ne sais pas si Dominique, tu nous entends et si tu peux rallumer ton micro. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Alors, on t'a choisi comme présidente du jury parce que toi-même, tu es une femme formidable. Ouais, Déborah approuve et tout le monde approuve. Super femme. Tu as été une pionnière dans le milieu du football, très inspirante pour pas mal de jeunes filles et de femmes. Et aujourd'hui, tu as une société qui fait en sorte que nous, les adultes, on se sente bien au travail et qu'on fasse attention à tous les sujets d'inclusion et de diversité. Donc, merci à toi d'avoir accepté d'être notre présidente. Est-ce que tu veux dire un petit mot aux classes pourquoi c'est important de participer à ce concours? Pourquoi c'est important de faire ce portrait de femme qu'on propose de faire ensemble?
Merci Margot, merci Déborah et Loïse. Bonjour à tout le monde. Je pense aussi aux hommes et aux femmes qui enseignent tous les jours aux enfants, les garçons et les filles. Là, j'ai suivi absolument tous vos commentaires, c'est extraordinaire. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, ça me donne beaucoup d'enthousiasme de voir vos réactions. Alors évidemment, les filles, formidables, mais j'aime beaucoup aussi les réactions des garçons parce que je suis persuadée que vous allez être nos alliés, vous êtes les alliés du présent et du futur. Pour moi, c'est très important. Alors, on a beaucoup donné d'exemples, l'égalité, pourquoi on a effectivement dans le cerveau, on a ces sujets de raccourcis, on dit oh, bah, une fille, elle est comme ça, un garçon, elle est comme ça. Et ce que va vous donner ce concours, c'est d'ouvrir vos esprits. Et ça va être formidable. Je suis sûre que votre curiosité va renverser le monde. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup en vous, en tout cas. Super. Et est-ce que tu as un conseil en particulier sur la façon de démarrer le travail pour faire ce concours-là? Je pense que quand je dis la curiosité, c'est justement, j'ai vu avec plaisir le nombre, je dirais, il y a quand même beaucoup de femmes, un peu plus de femmes qu'avant. Évidemment que ça paraît beaucoup pour moi, par exemple, qui sont d'autres générations, effectivement, où il y avait encore moins de femmes dans le nom des rues, le nom des stades. On a évoqué les écoles, mais il y a les stades aussi, parce que moi, je viens du monde du sport. J'ai travaillé dans le football. On a parlé de Wendy Renard tout à l'heure. Voilà, alors je pense que tous les secteurs sont accessibles pour les garçons et les filles. Dites-vous ça, là, tous les enfants qui nous écoutent, je vous en prie, n'écoutez personne. Faites ce que vous avez envie de faire. Pourquoi on se bat pour le droit, c'est que vous ayez la possibilité d'accéder à tout, à n'importe quel sport, n'importe quel métier. C'est ça le droit des enfants, le droit des femmes, c'est ça, et des garçons, c'est ça. C'est d'avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités. Si on vous dit que ce n'est pas pour un garçon de faire de la gymnastique ou du patinage artistique, faites-le si vous en avez envie. Donc, c'est un peu en caricature. Puis les filles qui veulent faire de l'haltérophilie, du foot ou du rugby, bien sûr, vous le faites aussi. Vous faites ce que vous avez envie. Vous avez le droit. On est dans un pays où vous pouvez le faire. Alors, il faut convaincre vos parents. Merci aux instituteurs et institutrices d'être aussi ouverts. C'est très important. Vous avez des clés très importantes dans vos mains aussi, vous les adultes de l'école, parce que c'est vous qui allez apporter cette ouverture. Mais moi, les enfants, je suis vraiment ravie de présider ce jury, ce concours de portraits de femmes, et je suis sûre que vous allez nous épater. Moi, je vous fais confiance, j'ai hâte, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai hâte tous les jours. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être conclure là-dessus. Il y a une question d'Émile de la classe du CM1, CM2 Bézieux qui dit comment peut-on diminuer les inégalités? Et ben voilà, en suivant le chemin que vous avez envie de suivre et en vous laissant pas compter qu'il y a des choses qui sont prévues pour vous, que vous soyez des garçons ou des filles, et que vous poursuiviez vos rêves de façon générale. Margot, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire? On a dit tout ce qu'on avait à dire. On a une question, si vous permettez. Ah, vas-y, avec grand plaisir. Pourquoi ne mélange-t-on pas les garçons et les filles au football? Alors, je peux en parler parce que c'est effectivement un de mes sports favoris. Parce qu'on n'a pas assez d'imagination, c'est tout. Mais je ne sais pas qui a posé cette question, mais moi, je l'adore parce que je pense que c'est une des solutions d'avenir aussi à plus d'égalité. Voilà, merci pour la question posée. Vous voyez pourquoi je suis fan de Dominique? Elle est trop forte. Bon, écoutez, merci mille fois Héloïse d'avoir participé à cette conférence, d'avoir tant travaillé pour cette présentation, d'avoir imaginé tous ces jeux pour aller à la chasse à nos préjugés. Merci Dominique de présider ce jury dans le concours. Merci à Marie-Colette qui est avec nous aussi de Graines de Citoyens qui fera partie du jury, ainsi que Madi Seydi, si je dis pas de bêtises. Merci Margot, Juan, Léo, Open Digital Education. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on fait changer le monde, un enfant à la fois et un adulte à la fois. Bravo pour tout ça. Je vous propose d'ouvrir tous et toutes vos micros. On se dit au revoir en criant comme d'habitude. Allez-y. Allez.